Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo de la série Coronavirus et investissement, et on va faire donc Coronavirus et investissement en bourse. Bon, j'ai fait le rappel sur la première vidéo de la série. Disons bien que ces problèmes-là d'investissement sont secondaires par rapport à la crise sanitaire et puis ce que vit le personnel qui travaille dans les établissements de santé et ce que vivent certaines familles en ce moment. Donc je ne le refais pas là. Et donc on va, après la première vidéo qui s'intéressait un peu plus à la résilience et à la gestion du patrimoine dans son ensemble. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille de la visionner avant finalement, parce que voilà, comme ça vous voyez la série de vidéos dans leur chronologie logique, elle est référencée sur ma chaîne. Et puis il y en aura une troisième sur coronavirus et immobilier. Donc abonnez-vous tout de suite à la chaîne si vous ne voulez pas la louper en activant la petite cloche des notifications. Alors aujourd'hui le marché, alors si on dit le marché, regardez le marché français, le CAC 40, il est passé de 6200 à 3800. Donc on a perdu 35% par rapport au plus haut. Bon, on pourrait faire des choses de façon analogique sur le marché américain qui réagit un peu en déphasage. Si on regarde par exemple sur ce graphique, là, on voit le CAC il est plus bas qu'il y a 5 ans. Et on voit par rapport au point bas qu'on a eu en 2008, par exemple, le point bas était autour de 2600, aujourd'hui on est à 3800. Donc, alors déjà, première erreur, c'est-à-dire les gens qui sont investis en bourse, leur performance, ils sont investis sur le CAC 40, c'est le CAC 40. C'est faux parce que le CAC 40, c'est un indice nu, c'est-à-dire qui n'inclut pas les dividendes que l'actionnaire reçoit. Typiquement, le record du CAC 40, il était à, je sais plus, presque 7000 en 2000 pendant la bulle Internet. On ne l'a jamais rattrapé. Mais si on regarde le CAC 40 GR, qui est représentatif finalement d'actions détenues dans un PEA, puisque c'est le CAC dividende réinvesti sans fiscalité, ce qui est le cas dans un PEA, le record de 2000, il a été battu largement, alors qu'il n'a jamais été vraiment sur le CAC. Si on regarde le point bas de l'indice CAC 40 GR en 2008, on voit qu'on est à peine à 5000 sur le CAC 40 GR, alors qu'aujourd'hui, on est à 11 000 environ. Donc on voit qu'on est à 2 fois plus que le point bas de 2008, alors que sur le CAC 40 classique, on est à 2500 en point bas en 2008, aujourd'hui on est à 3800, on n'est pas à 2 fois plus. Donc la vraie performance de l'investisseur en bourse, c'est le CAC 40 GR. Bon. Donc ça déjà, il faut l'avoir en tête. J'ai vu pas mal de vidéos qui assimilaient la performance de l'investissement en bourse au graphique du CAC 40. Déjà, c'est une erreur. Alors, aujourd'hui, on a subi un crack finalement de 35%, très rapide par rapport aux autres, mais voilà, est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il peut aller plus loin? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, il y a deux solutions, quoi. La première, c'est, vous n'êtes pas formé à la bourse, clairement. Ce que je viens de vous expliquer, vous ne le saviez pas sur le CAC 40 et le CAC 40 GR, et vous le découvrez. Et pour moi, dans ce cas-là, il est urgent de rien faire, parce que vous allez faire des bêtises, vous allez paniquer quand ça va continuer à baisser, et la priorité, c'est de vous former. Si vous êtes confiné et que vous ne travaillez pas dans les services essentiels, vous avez le temps de vous former, donc allez-y. Un moyen de se former, c'est mon livre Investir en bourse, style gagnant, style perdant, dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le deuxième cas, c'est que vous n'êtes pas un débutant en bourse, vous êtes déjà formé ou vous avez déjà un portefeuille d'actions. Alors, le portefeuille d'actions, effectivement, en principe, maintenant, le revendre après un crack, si vous visez à long terme, c'est peut-être pas le moment. La question, c'est est-ce qu'on doit remettre au pot, est-ce qu'on doit commencer à investir? Alors, le problème, et c'est souvent le cas dans les cas de crack, on manque totalement de visibilité, et peut-être là encore plus dans celui-là que dans les autres, puisque effectivement le confinement avec l'arrêt de l'économie, il peut durer un mois et demi, 2 mois, et après la vie repart comme avant. Mais il y a d'autres scénarios qu'on ne peut pas totalement exclure, puisque on ne sait pas comment arrêter la maladie, on n'a pas de vaccin, on n'a pas forcément de traitement. La population n'est pas non plus immunisée en grande partie, même si elle est sûrement plus que les cas officiels. Il y a beaucoup plus de gens qui l'ont eu que le cas officiel, mais on ne peut pas savoir et on n'est sûrement pas encore 40 millions à l'avoir eu. Et voilà, un scénario qui pourrait faire mal à l'économie, clairement, c'est que ce truc, ça dure 18 mois où on nous fait un mois et demi de confinement hard, on en relâche 15 jours dans la nature, et puis on voit que la courbe remonte, et pour l'aplatir, on refait un confinement, etc. Jusqu'à qu'au bout de 12 à 18 mois,
on est une partie de population en immunité naturelle, on est peut-être un vaccin, enfin voilà, mais en gros, il faut du temps pour tout ça. Donc ça, clairement, si ça se passe comme ça peut aller plus bas. Donc on me pose un peu, finalement, voilà. Et après, on ne sait pas à quel point ça peut s'amplifier, quoi. Voilà, si on fait toutes des simulations avec un ordinateur, on va avoir des courbes exponentielles. Bon voilà, si on regarde l'historique des pandémies récentes dans les conditions d'hygiène, on va dire, du XXe siècle, bon voilà, on a eu des crises de grippe espagnole, de grippe hongkongaise, etc. Mais on n'a pas complètement arrêté le monde non plus, donc on n'en sait trop rien, quoi. Donc en gros, si vous êtes formé à la bourse, vous pouvez essayer de profiter du fait que c'est baissé pour investir, mais en gardant des munitions. C'est-à-dire vous investissez là en diversifiant, mais vous gardez, vous mettez pas toute votre trésor et pas toute la trésor qui est destinée à investir en bourse. Puis bien sûr, vous investissez de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Alors ensuite, dans quoi investir comme action d'entreprise? Alors finalement, il y a deux types d'entreprises. On dit que le CAC il a baissé de 35%. Mais en fait, si on regarde, il va y avoir les secteurs les plus touchés, le tourisme, les acteurs très endettés, qui vont avoir baissé de 70%. Il va y avoir après les sociétés justement qui étaient pas directement dans le secteur, mais qui sont des cycliques endettés, comme les constructeurs automobiles. Voilà, Renault qui avait déjà beaucoup baissé, a encore perdu 50%. On a Unibail qui sont les centres commerciaux, donc plutôt de qualité, hein, c'est une foncière qui a les centres commerciaux à la Défense dans des bons emplacements. Mais problème endettement, donc finalement, même si on fait que 2-3 mois de loyer, on avait une action qui valait 120 € avant la crise, qui en valait 50 € il y a 2 jours. Donc voilà, on a ce genre d'entreprises qui ont beaucoup baissé. Et puis après, il y a les sociétés exceptionnelles, on va dire, les L'Oréal, les Essilor, les LVMH, les Dassault Systèmes, les Sanofi, qui elles ont plutôt baissé, mais de 15%, quoi. En gros, est-ce qu'il faut acheter les premières ou est-ce qu'il faut acheter les secondes? Alors en fait, les deuxièmes vont être plus solides et vont avoir beaucoup plus de chances de passer la crise et d'être résilientes à la crise. Par contre, si vous achetez les premières et qu'elles arrivent à passer la crise sans faire faillite, et surtout sans faire d'augmentation de capital qui fait un cours d'action très bas serait particulièrement dilutive, vous aurez un facteur multiplicateur plus élevé. En gros, si je reprends 2008, au plus bas, si vous achetiez 1000 € d'actions Peugeot, 1 ou 2 ans après, vous aviez 4000 € d'actions Peugeot. Si vous achetiez 1000 € d'actions LVMH, 2 ans après, vous aviez 1500 ou 2000 € d'actions LVMH. Donc si vous aviez acheté les actions Peugeot, bah, vous pourriez, même si après à 4000 € vous ne voulez plus garder Peugeot, vous pourriez convertir et avoir 4000 € d'actions LVMH au lieu d'avoir 2000 € d'actions LVMH comme si vous les aviez achetées directement. Mais voilà, c'est facile à faire l'histoire après. Si jamais Peugeot n'avait pas tenu et besoin d'une augmentation de capital, avait voilà, dû faire défaut, bah, les 1000 € ils auraient disparu. Bon, donc en gros, si vous voulez faire, je pense, des premières valeurs plus fragiles, il faut quand même mixer un peu avec des valeurs plus solides. Et surtout, on ne sait pas jusqu'où la baisse peut aller, donc il faut garder des cartouches pour investir en 3 ou 4 fois, donc sur plusieurs entreprises et en investissant en 3 ou 4 fois. Si jamais vous étiez au point bas, bah, ça va remonter, vous aurez investi qu'un quart de ce que vous vouliez, et tant pis, après tout, vous avez gagné quand même, et puis surtout, vous allez pouvoir tenir psychologiquement si jamais ça baisse, puisque finalement, le point bas, il est très difficile à deviner, et c'est très difficile d'acheter au point bas. Il y a dans un crack, normalement, des rebonds avec beaucoup de faux signaux, et puis au bout d'un moment, ça part et ça redescend plus, et là, on croit que c'est encore un faux signal, et c'est le vrai rebond. Donc c'est particulièrement difficile, et surtout pour pouvoir tenir psychologiquement, il ne faut pas envoyer toutes ces cartouches d'un coup. Donc en fait, investir au moment d'un crack, souvent 3-4 ans après, 5 ans après, quand la situation s'est rétablie, ça a été quelque chose d'opportun en bourse, mais il faut le faire avec des règles. Donc les 3 grands principes, on les rappelle, c'est 1, investir l'argent dont on n'a pas besoin, 2, c'est investir en plusieurs fois, 3, 4, 5 fois avec certaines, voilà, en gardant des cartouches pour une poursuite de la baisse. Et 3, c'est diversifier sur plusieurs entreprises différentes. En tout cas, si vous investissez directement en titre vif. Voilà, moi j'avais fait une vidéo qui s'appelle, je vais la remettre dans les commentaires, là, qui s'appelait gestion du risque, stop loss or not stop loss, et qui donnait par exemple, vous fixez un montant maximum par ligne d'entreprise en nombre de mois de salaire, quoi. Comme ça, vous évitez, si vous vous plantez sur une entreprise, d'avoir tous vos œufs dans le même panier. Et puis, au-delà de ce 3e pilier, c'est surtout formez-vous avant de faire n'importe quoi en bourse. Donc moi, effectivement, je parlais tout à l'heure de mon livre « Investir en bourse, style gagnant, style perdant ». Alors, il date de 2013,
Et pour moi, il est toujours pertinent. On m'a souvent parlé ces dernières années, parce qu'on m'a connu souvent par mon livre, celui-là, L'investissement immobilier locatif intelligent, qui est un best-seller, et donc où il y a beaucoup plus de lecteurs de celui-là que du livre sur la bourse. On m'a souvent demandé, mais pourquoi tu ne le mets pas à jour? Parce qu'il date de 2013, il est sûrement plus pertinent. Bah, pour moi, non, en fait, les grands principes de bourse, c'est des choses qui sont pertinents longtemps. Ce n'est pas des choses qui vont changer tous les 6 mois. Et c'est justement dans les situations de crack qu'ils sont testés, en fait. Donc, moi, je l'ai rebalayé vite fait, justement, parce que j'ai un portefeuille boursier et j'ai aussi subi le crack, pour voir si ce qu'il y avait dedans, c'est encore pertinent. Et pour moi, ça l'est pertinent. Il faut se remettre un peu dans les exemples que je prends dans le contexte de l'époque, sur certains exemples, mais c'est tout. Sinon, les grands principes qu'il y a dedans restent pour moi totalement pertinents. Le livre fût-il avoir été écrit en 2013. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, depuis dimanche, là, Amazon a annoncé avoir suspendu la livraison des produits non essentiels, dont les livres papier. Je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif. Temporaire, le temps qu'ils arrivent à mettre les mesures barrières comme il faut dans les entrepôts et puis à remettre ça en place. Si jamais c'est définitif, de toute façon, ce livre, il existe en format Kindle sur Amazon à environ 9 €, donc ce qui reste raisonnable même en temps de crise, j'ai envie de dire, pour se former quand on a du temps pour le faire. Et comme je le répète pour ceux qui ne le savent pas, pour lire un livre Kindle, on n'a pas forcément besoin de la liseuse Kindle, on peut installer l'appli Kindle sur une tablette, sur un téléphone, et voilà, profiter du livre en format numérique. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo, donc le lien du livre avec les articles dont j'ai parlé, il est dans la description, et je vous retrouve dans 1 ou 2 jours, en tout cas très prochainement, pour la 3e vidéo, qui sera cette fois coronavirus et immobilier et conséquences sur l'immobilier. A bientôt sur le blog et sur la chaîne.